Il y a un arc là du RN à la Macronie pour expliquer que on doit considérer comme un allié un pays qui menace d'annexer un territoire de l'Union européenne. C'est ce que je disais et je pense que vous êtes sincère en plus. C'est ça que j'appelle la servitude volontaire. Vous n'êtes plus capable de voir autrement. Et puis alors, je comprends que le RN subitement se mette à défendre l'atlantisme parce que l'un des objectifs de Trump, il l'a écrit dans la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis, c'est de faire gagner l'extrême droite en Europe. Et d'ailleurs, il ne se passe pas une seule semaine presque sans qu'il y ait des rencontres avec les intermédiaires de Trump. Et vous allez voir le proconsul à l'ambassade des États-Unis, tout sourire, etc., etc. Vous avez un objectif politique commun, donc je vous comprends. Mais enfin, on n'a pas dit que c'était nos ennemis. On a dit qu'ils n'étaient plus nos alliés. Il y a toute une gradation. Voilà, c'est un pays puissant avec lequel il faut certainement discuter. Personne ne dit le contraire. Non, ça n'est plus un allié, et encore moins en sens militaire du terme. Mais vous êtes incapable de penser autrement. C'est exactement comme dans les années 60. Quand il est sorti du commandement intégré de l'OTAN, vos amis ont répondu que De Gaulle ouvrait la porte aux hordes asiatiques qui allaient. C'est écrit dans le Figaro de l'époque. Vous avez pas changé. Oui, bien sûr, c'est écrit à l'époque. C'est écrit. Donc en fait, pour vous, refuser d'être dans une alliance avec un pays qui nous maltraite, ça voudrait forcément dire qu'on va s'aligner sur tout le reste du monde. Non, ça s'appelle juste l'indépendance en fait.